Voilà, l'appareil est donc maintenant branché sur le secteur avec un câble VGA qui va sur un de nos postes informatiques. Et on va allumer la LED. Voilà. Une projection de l'image. Ok. Donc là, on voit déjà que l'image déborde par rapport à notre écran. À distance équivalente, nous trouvons un appareil de chez Sanyo qui fait une image de la montagne. On va essayer de réduire un peu tout ça. Ok. On va basculer l'image. Donc l'appareil est quand même bien audible. Je ne sais pas si on entend bien sur le... Voilà. À partir d'une certaine distance, même à une certaine distance, on l'entend encore bien l'appareil. Alors on va essayer de jouer. Voilà. Donc le zoom est électronique sur cet appareil, comme on peut voir. Alors je vais le mettre au minimum. Il s'agit donc bien d'un zoom optique. Voilà, avec le maximum qui rentrerait à cet endroit-là. Donc là pour le moment nous projetons une image en 16 dixièmes. Je réduis un peu. Le focus, lui aussi, la mise au point se fait de façon électronique. Et on a maintenant une image d'une grande netteté et qui est très propre. L'image est très lumineuse. Et ici, on peut un peu regarder les différents réglages que nous propose cet appareil. Alors, réglage de l'image qui concerne la luminosité, le mode de couleur. On a aussi donc un input puisqu'il y a une entrée HDMI entre autres aussi, plus le câble audio-vidéo qui nous permet aussi d'avoir le son sur l'appareil. On retrouve ici des réglages d'écran sur le type de projection que l'on pourrait donc ici modifier. Plein réel, donc on utilise la résolution native de l'appareil, donc il n'y a pas de souci. Mode de projection, montage plafond, écran blanc, rétablissement. Montage au plafond, bien sûr, classique, si on veut faire une installation inversée. Voilà, l'image se retrouve maintenant inversée. On revient. Un keystone automatique qui est donc aussi directement intégré dans l'appareil. On voit ici l'appareil posé sur notre support, sur notre table, qui a automatiquement corrigé la projection, le keystone. C'est très raisonnable, très correct, avec un résultat très correct.
Je rezoome sur. Les menus. Tac, tac, tac. Réglage de l'écran, donc on a vu, réglage de l'entrée, on peut choisir le type de réglage, le type d'affinage. Voilà, correction de la distorsion automatique, donc on voit qu'ici on dispose d'un certain nombre de réglages sur le Keystone. Extinction automatique. Important aussi si on veut faire une installation fixe, c'est que l'appareil doit s'éteindre à partir du moment où il n'y a plus d'image qui arrive. Des possibilités de stocker et sauvegarder les informations comme le zoom, la mise au point, le focus. Les informations sur le signal actuellement traité, 1280 par 800 en l'occurrence, et la durée de vie de l'appareil, la durée d'utilisation d'exploitation de l'appareil. Ce qui me manquerait, ce serait éventuellement une gestion écho. Le mode écho est ici. Donc, en activant le mode normal, dans les options 1, nous allons voir. Voilà, l'appareil bascule. Aïe. Donc là, l'appareil qui était déjà bien présent dans la salle devient extrêmement présent. Je prends un peu de recul, 2 mètres. À peu près 4 mètres. Je m'approche à nouveau. Donc là on est en mode normal de l'appareil, qui est donc de fait bien lumineux, bien présent, l'image est bonne, mais quand même très bruyant. En comparaison, si je prends un autre appareil à luminosité équivalente, un boîtier largement plus grand, donc là on voit en mode écho cet appareil, quand même déjà bien plus silencieux. Voilà. Et là maintenant je viens de basculer. Voilà, là je suis maintenant en mode pleine puissance, un bruit plus sourd, plus grave, moins strident, donc qui est pas mal intéressant pour une luminosité équivalente. Là je suis à 2 mètres aussi. « 4 mètres. Et en comparaison,
Voilà. Et si je le bascule lui aussi, donc je le remets en mode éco. Voilà. Ah, par contre, on dispose encore d'un deuxième mode éco. Épargne. Intéressant. Qui permet lui encore une fois de descendre un chouïa en dessous de ce que nous proposent les appareils conventionnels. Voilà, maintenant les deux appareils sont en économique et je pense qu'on obtient quelque chose de similaire au niveau sonore entre les deux. Sachant que ici maintenant du coup l'appareil de chez Casio a été mis non pas en mode éco mais en mode épargne. Avec ce mode là on obtient effectivement un résultat tout à fait correct. Au niveau sonore. Par contre, ça se ressent aussi pas mal sur la luminosité de l'image projetée. C'est la rançon du silence. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite, si vous avez de plus amples questions, à nous recontacter et à nous consulter. Vous pourrez bien sûr nous retrouver à tout moment sur notre site internet www.galmar.ch ou nous contacter directement sur notre sur site à Crissier, au chemin de la Châtaigneraie. Je vous souhaite encore une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire un avis sur cet appareil de chez Casio, le nouveau XJA250V, appareil fonctionnant sur la technologie LED laser en lieu et place d'une lampe traditionnelle. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite encore une bonne journée.